Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant la modélisation de l'organisation du cortège électronique, nous allons voir comment le modèle SPDF peut nous permettre de prédire la stabilité chimique d'un élément ou au contraire sa non-stabilité et voir dans le cas où l'élément n'est pas stable quelles sont les évolutions possibles de cet élément. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à écrire les configurations électroniques des atomes. Alors ici, vous en avez quelques exemples. La configuration électronique permet de montrer la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques, les couches et les sous-couches, donc SPDF. Alors, l'intérêt de cette modélisation permet de déterminer si un élément est stable ou pas. Alors pour ce faire, il faut d'abord apprendre à dénombrer les électrons externes. Qu'est-ce que sont les électrons externes? Donc les électrons externes, on les appelle également électrons de valence. Par définition, ce seront les électrons qui sont placés dans la dernière couche électronique occupée. Donc si je reviens sur l'atome de fluor, on avait vu que la configuration électronique de l'atome de fluor qui possède 9 électrons est 1s2, 2s2, 2p5. Combien d'électrons externes possède l'atome de fluor? Les électrons externes, ce sont les électrons placés sur la dernière couche occupée. Alors attention, je dis bien dernière couche et non pas dernière sous-couche. Les couches, on a vu, sont repérées par un nombre, 1, 2, 3, 4. La dernière couche occupée ici est la couche numéro 2. Cette couche possède ici 2 sous-couches, mais j'ai besoin de connaître la quantité d'électrons présents dans la dernière couche occupée. Donc je compte pour le fluor 7 électrons externes. Les 2 de la sous-couche 2s plus les 5 de la sous-couche 2p. Donc si je reprends le tableau que nous avions commencé à compléter dans la vidéo précédente, essayez de me trouver ici, de me dénombrer le nombre d'électrons externes pour chacun des atomes, des éléments ici. Alors vous pouvez faire pause, le temps de répondre. Moi je continue. Donc ici, la dernière couche occupée pour l'hydrogène est la couche 1s. Bon, il s'avère que c'est aussi la première couche occupée, mais c'est aussi du coup la dernière couche occupée. Combien d'électrons j'ai sur cette dernière couche occupée? J'en ai 1. Par exemple, si je prends le carbone, combien d'électrons possède la dernière couche occupée? La dernière couche occupée est la couche 2. Je dénombre 4 électrons externes. 2 plus 2. Si je regarde par exemple le chlore, dans le chlore, la dernière couche occupée est la couche numéro 3 qui comptabilise au total 7 électrons. Donc en définitif, voici un peu les résultats trouvés. Donc vérifiez que vous avez tout bon. Dénombrer le nombre d'électrons externes va me permettre de déterminer si l'élément, sous sa forme atomique dans notre exemple, est stable ou pas. Donc pour ce faire, je dois apprendre une règle qui dit qu'on pourra considérer que l'élément est stable si sa couche externe totalise 8 électrons. Une petite exception, si la couche externe est la couche 1, pour que l'élément soit stable, la couche externe, donc la couche 1, doit comptabiliser 2 électrons. Donc je regarde la couche externe, si c'est la couche 1, je regarde si elle totalise 2 électrons, si oui, je considère que l'élément est stable. Et si la couche externe n'est pas la couche 1, si c'est la couche 2, la couche 3, dans ce cas-là, je regarde si elle totalise 8 électrons, si oui, l'élément est stable, sinon il n'est pas stable. Par exemple, pour l'atome de fluor, j'ai compté 7 électrons externes. 7 électrons externes positionnés sur la couche 2. Pour que ce soit stable, il en faudrait 8. Puisque j'en ai 7, je peux affirmer que l'atome de fluor n'est pas stable dans la nature. L'atome de fluor n'est pas stable dans la nature, cela signifie que je ne vais pas le trouver sous forme d'atome. Un atome de fluor tout seul, je ne le trouverai pas, il n'est pas en équilibre avec son environnement. Donc je pourrais trouver l'élément fluor dans la nature, mais pas sous forme d'atome. Voilà ce que cela veut dire.
Alors reprenons le tableau et déterminez ici si les atomes faits des éléments ici sont stables ou pas. Vous pouvez faire pause. Moi, je donne le corrigé. Donc, je regarde par exemple l'atome d'hydrogène. La dernière couche occupée est la couche 1s. Il s'avère aussi que c'est la première couche occupée, mais c'est aussi la dernière. Puisque c'est une couche 1s, pour être stable, il faudrait qu'il y ait 2 électrons sur la dernière couche. Il n'y en a qu'un seul. L'atome d'hydrogène n'est pas stable. En revanche, l'atome d'hélium est stable, puisque sa dernière couche occupée 1s comptabilise bien 2 électrons. Par exemple, l'argon, sa dernière couche occupée, on a dit, comptabilisait 8 électrons. On peut donc en déduire que l'argon est stable. Je peux trouver des atomes d'argon seuls dans la nature. En revanche, pour le carbone, l'azote, l'oxygène ou le chlore, aucune chance de trouver des atomes comme ça seuls dans la nature. Ils ne sont pas stables puisque leur couche externe ne totalise pas 8 électrons. Donc voici pour les réponses à donner. Lorsque un élément n'est pas stable, il va évoluer. 2 possibilités d'évolution. Première possibilité, l'élément va évoluer en perdant ou en gagnant des électrons. Dans ce cas-là, l'atome qui n'est pas stable va évoluer en ion. En cation s'il perd des électrons ou en anion s'il gagne des électrons. Donc ce sera développé dans une autre vidéo. Deuxième possibilité, l'atome qui n'est pas stable peut évoluer en établissant des liaisons covalentes avec d'autres atomes. Dans ce cas, il va s'insérer dans une molécule et en s'insérant dans cette molécule, il gagne en stabilité. Donc idem, cette deuxième évolution possible sera vue dans une vidéo ultérieure. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois, pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. À très bientôt.